Contry. Donc, tout va bien? C'est grave. Voilà, on vous entend. Je suis ravie de vous rencontrer. Donc, merci pour votre intervention de cet après-midi. On accueille donc Monsieur Bérigaud de la DGFiP pour des éclairages sur le Fonds de solidarité. Nous vous prévenons que les questions. Alors, je vous pose la question de savoir si vous voulez que les questions, vous les traitez au fur et à mesure ou bien si vous voulez que les traiter plutôt à la fin de votre intervention. Plutôt à la fin, j'aurais du mal à traiter Okay. en même temps que je parle. Je ne suis qu'un homme. Ok. Je suis monotache. Ouais. Non, mais il n'y a pas de problème. Après, les questions, nous, on peut vous les poser aussi au fur et à mesure. Pas de problème, on vous laisse démarrer votre intervention. Merci à vous. Je vous en prie. Donc, je vais vous exposer le thème des associations par rapport au Fonds de solidarité. Donc, je vais vous… Alors, je ne connais pas Zoom, donc je crois qu'il faut que je clique sur écran partagé pour aller chercher mon document. Exact. Vous avez ouvert votre document sur votre écran préalablement et quand vous allez faire partage d'écran, vous allez pouvoir aller le récupérer. D'accord. Donc, il est… Je vais vérifier que je ne l'ai pas fermé. J'ai dû le fermer. Tac. Maintenant, Zoom. Excusez-moi, hein, le temps de mettre le document. Je vais prendre celui-là. Il n'y a pas de problème. On est dans un salon avec beaucoup de bienveillance parce qu'on sait que c'est… Voilà, très bien, c'est super. Merci beaucoup. Voilà, donc voilà, j'ai rédigé ce diaporama qui a la possibilité d'être diffusé ultérieurement. Hein. Il s'agit donc du Fonds de solidarité pour une association touchée par les effets du coronavirus. Donc, le présent document traite de la situation sanitaire relative à novembre 2020. D'accord ? Donc, c'est vraiment la situation la plus récente. Ainsi, l'association qui a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui a subi une perte importante du chiffre d'affaires en novembre 2020 peut bénéficier, sous condition, d'une aide du Fonds de solidarité. Alors, tout d'abord, les conditions relatives à l'association. L'association doit remplir plusieurs conditions, donc 4. Elle ne se trouvait pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Elle doit être domiciliée fiscalement en France. Elle doit être assujettie, enfin, elle peut être assujettie aux commerciaux ou employés de 1 à 50 salariés. Et elle doit avoir débuté son activité avant le 30 septembre 2020. S'agissant du premier cas, donc on va examiner 3 cas, les associations sans but lucratif, sans salariés. Dans ce cas, l'association ne peut pas prétendre au bénéfice du Fonds de solidarité. Deuxième cas, les associations sans but lucratif ayant entre 1 à 50 salariés. Donc, dans ce cas, les associations sans but lucratif qui ont entre 1 et 50 salariés, qui ne se trouvent pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020, domiciliées fiscalement en France et ayant débuté son activité avant le 30 septembre 2020, peuvent prétendre au bénéfice du Fonds de solidarité. Et troisième cas, les associations qui sont soumises aux impôts commerciaux. Donc, les associations soumises aux impôts commerciaux, donc je reprends les conditions, ayant entre 1 à 50 salariés, ne se trouvant pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020, domiciliées fiscalement en France et ayant débuté son activité avant le 30 septembre 2020, peuvent prétendre au bénéfice du Fonds de solidarité. Donc, dans l'ensemble des associations, on voit bien qu'il n'y a qu'une catégorie, les associations sans but lucratif et sans salariés, qui ne peut pas prétendre à ce Fonds de solidarité. Alors, une fois qu'on a vu le champ des associations qui peut ou ne peut pas bénéficier de ce fonds, quelles sont les conséquences du Covid-19 sur l'activité? Donc, l'association doit avoir subi l'un des préjudices suivants. Tout d'abord,
soit avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, soit avoir subi une perte importante du chiffre d'affaires. Troisième point. Non, c'est toujours le même paragraphe. Premier cas, l'association fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. L'association a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020. Alors, un point d'attention que je vous ai soumis, si l'association a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires réalisé sur l'activité de Click and Collect n'est pas pris en compte. Second cas, l'association a subi une perte importante du chiffre d'affaires. Donc, s'agissant du cas général, l'association a subi une perte de chiffre d'affaires de moins 50% en novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de novembre 2019, ou, si elle le souhaite, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019. Donc là, dans ce cas, il suffit de prendre le chiffre d'affaires annuel divisé par 12. S'agissant des associations récentes, donc j'ai un peu détaillé, mais c'était suffisamment important pour que je le marque. Si l'association a été créée entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, elle doit avoir subi une perte de chiffre d'affaires de moins 50% en 2020 par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de sa création et le 29 février 2020. Voilà, dans ce cas, si l'association veut faire une demande, il faut qu'elle se rapporte et qu'elle applique littéralement ce qui est indiqué. Si l'association a été créée entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, elle doit avoir subi une perte de chiffre d'affaires de moins 50% en novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois. Et enfin, si l'association a été créée après le 1er mars 2020, elle doit avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% en 2020 par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou entre la date de sa création et le 30 septembre 2020. Donc ça peut paraître un peu complexe, mais en fait, il suffit de se placer en fonction de l'association dans le bon paragraphe et d'appliquer la référence et la détermination du chiffre d'affaires à déclarer. Comment demander l'aide? La demande d'aide doit être effectuée en ligne sur le site impôts.gouv.fr au plus tard le 31 janvier 2021. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans le mois de novembre 2020. Donc, pour bénéficier de l'aide relative à novembre 2020, il faut faire la demande au plus tard le 31 janvier 2021 via le site impôts.gouv.fr. Le montant. Pour le cas général, l'association perçoit une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 €. Le montant dans le cas des associations exerçant dans les secteurs du tourisme et des loisirs, de la culture et du sport et de la restauration. Donc, l'aide financière, dans ce cas, prend la forme de subventions forfaitaires. L'association qui a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoit une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 €. À savoir que les aides du Fonds de solidarité sont exonérées d'impôts sur les sociétés, d'impôts sur le revenu et de toute cotisation sociale. Et enfin, je vous ai indiqué les textes de référence qui permettent à la DGFiP d'accorder les aides relatives au Fonds de solidarité. Alors, il y a tout d'abord l'ordonnance du 25 mars 2020 sur le Fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Le décret du 30 mars 2020 relatif au Fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19. Et enfin, le décret du 2 novembre 2020 qui modifie le décret du 30 mars 2020 et relatif au Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Et enfin, le communiqué de presse numéro 420
tout récent, hein, du 30 novembre 2020. Donc du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Monsieur Bruno Le Maire. Voilà pour moi. Je vais donc désactiver, je ne sais pas comment on fait. Alors c'est pareil, vous quittez vous quittez le partage d'écran. C'est où? En bas. C'est en bas? Ouais. Je ne le vois pas. Il doit être en face de moi. C'est pas gênant de toute façon. Voilà, c'est pour les questions. Il y a des questions qui nécessitent des éclairages. Ah, c'est là. Donc, globalement, quand même, les demandes ne sont pas compliquées à réaliser et à faire. Il faut juste connaître le montant du chiffre d'affaires et la raison de la baisse du chiffre d'affaires. Donc on est bien d'accord, c'est pour après c'est tout champ associatif, c'est ouvert tout champ associatif. Ce n'est que oui, je n'ai traité que la partie relative aux associations, parce que pour les entreprises vraiment commerciales, il y a des considérations supplémentaires qui interviennent. Et j'ai fait un petit. Que ce soit une association culturelle, sportive, environnementale, enfin c'est toute thématique. Oui, c'est toutes les associations. En fait, l'objet a peu d'intérêt dans le cas du fonds de solidarité quand même. On regarde l'association, la nature de l'association, la nature lucrative ou pas. Et l'activité de l'association est importante dans le cas où on détermine le montant loué à l'association. C'est le seul moment. Une association dédiée à l'environnement sera, dans le cas du fonds de solidarité, limitée à 1 500 €. Alors que si on est dans le tourisme, le loisir, la restauration, on passe à un fonds de solidarité limité à 10 000 €. D'accord. Donc les montants sont différenciés selon les thématiques. C'est ça. C'est pour ça que j'ai voulu faire un focus sur les associations du tourisme, du sport et de la restauration. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur alors à partir de, c'est ouvert à partir de, c'est déjà opérationnel? Ça y est, c'est opérationnel. On a eu le communiqué du ministère de l'économie. C'est opérationnel depuis le 4 décembre pour novembre. C'est bien sûr opérationnel toujours pour le mois d'octobre jusqu'au 31 décembre 2020. D'accord? Donc, octobre est toujours possible. On peut faire la demande jusqu'au 31 décembre 2020. Novembre, c'est jusqu'au 31 janvier 2021. Mais par contre, septembre, c'était jusqu'au 30 novembre. Donc là, il y a toujours possibilité si aucune demande n'a été déposée, pour octobre et novembre. Très bien. Donc le dépôt se fait, comme vous l'avez expliqué. Le dépôt se fait via impôts.gouv. Il faut rentrer dans l'espace particulier, et parce que c'est là qu'ils ont mis le fonds de solidarité. Et dans l'espace particulier, il y a faire une demande d'aide aux entreprises. Et là, à ce moment-là, il y a une déclaration qui s'ouvre. Tout est dématérialisé, évidemment. Hein, et il faut renseigner le SIRET de l'association, le chiffre d'affaires et faire une attestation sur l'honneur que la déclaration est conforme à la réalité. Et que, évidemment, la situation de perte de chiffre d'affaires, il faut indiquer, il y a 3 possibilités. Hein. Il y a le couvre-feu, la perte de chiffre d'affaires et que je ne dise pas de bêtises, que j'ai dit, interdiction d'accueil du public. D'accord. Si je peux me permettre une petite astuce,
si vous cochez les 3, le système informatique de la DGFiP va calculer chaque cas et prendra le plus intéressant. Très bien, merci pour le truc. C'est intéressant de le savoir. Voilà. C'est toujours embêtant d'être rejeté pour une demande, alors que si on avait coché juste à côté, ça aurait été bon. Donc là, en faisant les 3, il est possible que notre système informatique rejette 2 et accorde 10 000 pour le 3e. Ok, très bien. Donc, merci pour cette information-là. C'est vrai que c'est particulier parce que les associations, quand elles entendent entreprise, elles ne se sentent pas forcément toujours concernées. Donc, c'est bien que vous ayez expliqué que c'est dans l'espace particulier, entreprise, et en fait, des associations peuvent tout à fait déposer également. Oui, tout à fait. Mais ça sera toujours dans l'espace particulier. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres besoins d'éclairage sur ce fonds de solidarité ? Eh bien, si on n'a pas d'autres questions, on vous remercie pour cette intervention pratico-pratique et qui va certainement être, qui sera podcastée et qui sera, à mon avis, relue parce que les associations aujourd'hui n'ont pas encore peut-être bien pris en compte le fait qu'elles étaient potentiellement admissibles à ce fonds. Il y a eu des changements cette année, il faut le dire. C'est que les mesures étaient plus contraignantes en début d'année qu'elles ne le sont maintenant. Maintenant, on a ouvert le champ du fonds de solidarité pour les associations sans but lucratif avec salariés. Voilà. Ce qui n'était pas le cas au début. Voilà. Merci à vous pour l'intervention et puis bonne suite. Merci beaucoup. Bon salon. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.